soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors, ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci ?» Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ?» Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Après la résurrection de notre Seigneur, la série d'apparitions de Jésus avait un double objectif. Le Seigneur qui apparaît aux apôtres, à Marie-Madeleine, aux apôtres et aux autres disciples, vient pour donner 2 grands enseignements. Le premier, confirmer sa résurrection. Il est vraiment ressuscité, il est vivant. Et les apparitions sont comme ce témoignage de cette résurrection du Seigneur. Ils l'ont vu, ils l'ont touché, ils l'ont écouté, ils ont mangé avec lui après sa mort. Jésus vient donc confirmer sa résurrection. Ce qu'il disait déjà lorsqu'il était vivant,
le Fils de l'homme ressuscitera le troisième jour. Cela est confirmé pendant ces apparitions. Premier objectif don de Jésus, je viens vous confirmer que je suis vivant. Je suis au milieu de vous. N'ayez pas peur. Soyez dans la joie, réjouissez-vous. Mais il y a un deuxième objectif. Jésus vient consoler ses apôtres, ses disciples, ces femmes dans la tristesse avaient besoin de consolation, avaient besoin d'une présence qui les consolerait. C'est pourquoi le Seigneur, dans cette deuxième finalité de ses apparitions, vient avec un chant sémantique de la joie. Réjouissez-vous, je suis vivant. Le Seigneur est vraiment ressuscité. Et ces paroles devraient aussi résonner dans nos cœurs. Des paroles qui viennent confirmer que nous ne croyons pas en un Dieu mort. Et tout est fini là. Ces paroles, ces apparitions doivent confirmer notre foi en la résurrection du Seigneur. Si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre prédication et vaine est aussi votre foi. Donc, Jésus vient confirmer dans nos vies aujourd'hui qu'il est vivant. Nous ne croyons pas en un Dieu mort. Il disait déjà dans l'Ancien Testament, le Dieu est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Il est vivant, non? Et il est vivant dans ta vie. Il continue d'agir dans ta vie. Il continue de t'accompagner tout au long de ta vie, dans tes moments d'épreuve, dans tes moments de croix, mais aussi dans tes moments de joie, dans tes moments de succès. Il est vivant. Les apparitions sont des confirmations de la résurrection de notre Seigneur. Ils l'ont vu, ils l'ont écouté, ils ont mangé avec lui, ils l'ont touché. Mais Dieu vient aussi nous consoler dans la tristesse, en ces jours où notre Église est légitimement dans la tristesse, vu que nous avons perdu la tête terrestre de notre Église comme corps. Oui, comment ne pas être dans la tristesse? Comment ne pas pleurer lorsque le premier parmi nous, celui-là qui a la mission de nous confirmer dans la foi, lorsqu'il a rendu l'âme, lorsqu'il n'est plus avec nous, comment ne plus pleurer? Mais le Seigneur nous dit, soyez dans la joie pascale, soyez dans l'allégresse, parce que oui, je suis vivant, mais aussi parce qu'il y a vie éternelle, parce que la mort n'est pas la fin, parce que je vous ouvre les portes de la vie du ciel, les portes de la vie avec mon Père au ciel. La résurrection de notre Seigneur est aussi ouverture des portes du ciel pour nous autres qui, malgré nos péchés, mais qui savons que la mort et la résurrection du Christ sont des instruments de notre rédemption. Oui, l'Église dans la tristesse, oui. L'Église en deuil, oui. Mais l'Église est aussi dans la joie pascale. Une joie basée sur l'espérance de la vie éternelle, l'espérance de ceux qui se savent accompagnés par le Seigneur ressuscité, l'espérance de ceux qui savent que le Seigneur est vivant et qu'il nous accompagne, même dans nos moments de tristesse, même dans nos moments de douleur. Le Christ est ressuscité. Réjouissez-vous. Ne soyez pas des chrétiens pleins de tristesse. Le même pape François disait que un chrétien triste est un triste chrétien. N'entrons donc pas dans la tristesse parce que la mort a frappé un des membres du corps mystique du Christ. Pleurons avec espérance. Prions pour le repos de son âme. Prions aussi pour l'Église comme corps. Lorsqu'un membre de ce corps est tombé, alors c'est tout le corps qui est dans la souffrance. Prions pour l'Église, prions pour le Saint-Père, pour qu'il puisse
être assis avec le Père Tout-Puissant, celui-là qui l'a servi toute sa vie, celui-là qui a été son maître, son amour et son espérance, comme nous prions dans la séquence de Pâques. Réjouissez-vous. Jésus est ressuscité, il est vivant. Les apparitions de notre Seigneur sont des confirmations, mais aussi Dieu vient nous consoler parce que les apôtres qui étaient dans la tristesse, parce que ces disciples qui étaient dans la tristesse avaient besoin de cette compagnie du Seigneur. Dieu vient nous consoler dans nos épreuves. Il vient consoler son Église dans ce moment de douleur. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.